première journée, ils m'ont mis directement sous la hotte stérile. Fait que c'était intense, mais c'est ça. Ça faisait 2 ans que j'avais fini mon cours. Fait que c'était plus ça qui était plus loin. Parce que c'est des techniques d'asepsie assez techniques, comme on dit, là. Donc ça, il faut les savoir, puis il faut bien les maîtriser parce qu'il faut que les produits soient bien faits pour les patients. Bien, c'est d'arriver dans un environnement immense qui est un hôpital, puis avec tous les différents services qu'il y a, là, de l'oncologie à la stérilisation, les cuisines. C'est vraiment une petite ville autonome en soi, un hôpital, là, où tu as de tout pour que les gens puissent passer leur vie là, dans certains cas, ce qui est dommage. J'étais sur l'entretien de soir. OK. Mm. T'es-tu sur le nerf? Un petit peu, oui. On était sur appel. Dans le temps, à vrai dire, on était sur appel. Il marchait un Padjet dans ce temps-là pour nous appeler quand on n'était pas à la maison. C'était drôle, l'horaire. Là. On travaillait seulement le matin. Je travaillais seulement le matin. Ça commençait, là, les TRP en CHSLD. Avant, il y avait beaucoup de physiothérapeutes, des ergots. C'était pas mal plus ces professionnels-là qui étaient appelés. Puis à un moment donné, ils se sont aperçus probablement qu'on était là puis qu'on pouvait offrir le même service, peut-être à moindre coût, mais en tout cas, le même service. Donc, ils ont commencé à engager des thérapeutes un peu partout, tout ça. Donc, je travaillais seulement le matin, de 8 à 11, du lundi au jeudi. Moi, je faisais plus de traitements. OK. On faisait plus de traitements, de classes d'exercice. C'était vraiment plus axé sur ça. La profession change aussi avec le temps. Donc, c'est ça. T'es-tu stressée? J'étais stressée, mais j'étais tellement contente de travailler puis d'offrir, d'enfin pouvoir donner ce que j'avais appris, puis partager, que finalement, je me souviens, c'était un bon souvenir. Ma première journée, je me rappelle de l'entrevue, je me rappelle de la journée d'accueil. La première journée en tant que telle, en dehors du fait que j'arrivais d'une formation, en dehors du fait qu'on avait eu énormément de présence dans les hôpitaux pendant cette formation-là, je me rappelle que je suis arrivé ici un peu démuni. Puis je te donne un exemple là-dessus. C'est que j'avais fait un stage à l'hôpital de Saint-Sacrement, qui est un centre universitaire en ophtalmologie. Donc, j'avais retraité, j'avais en fait décontaminé et stérilisé beaucoup de matériel ophtalmologique. Alors, je suis arrivé ici à Lévis dans un établissement où on fait l'ensemble des spécialités. On a de la gynécologie, on a de la chirurgie générale, de l'orthopédie, on a de l'ORL, on a de l'urologie. Honnêtement, malgré ma formation, puis malgré mon stage, j'ai été un petit peu perdu vis-à-vis de toute cette quantité de matériel-là qu'on avait, puis cette quantité et cette variété de matériel qu'on avait à retraiter ici à Lévis quand j'ai commencé. Ce que ça a pris comme temps avant que je devienne vraiment à l'aise avec la profession que j'exerce, j'oserais dire que pendant le premier mois, j'étais réellement en apprentissage. On a une période d'orientation sur chaque poste de travail avec des gens qui ont déjà l'expérience. Ça nous permet de voir l'ensemble du matériel qu'on va avoir à retraiter dans le cadre de l'exercice de nos fonctions. Seulement, le moment où tout ce matériel-là va revenir, il est variable. Alors, avant un mois et demi, 2 mois, on ne peut pas réellement dire qu'on est autonome puis qu'on est à l'aise dans nos fonctions. On a besoin des gens qui sont là, on a besoin de leur expérience, on a besoin de s'y référer. Et c'est sûr que c'est un travail qui se fait en équipe. Alors, il faut profiter de l'expérience de ceux qui sont déjà sur place. J'ai 17 ans, très stressée. Mon père, ma mère travaillent déjà dans l'Hôtel-Dieu de Lévis. Mon père, lui, était à l'imprimerie, c'était en chef en imprimerie. Ma mère était diététiste, fait qu'elle était une technicienne, c'était comme mon patron. Fait que quand je suis rentrée, c'était comme un petit job d'été au début. Fait que ça a commencé comme un petit job d'été. Puis là, ben, j'ai dit, oh oui, tu sais. Puis en même temps, je travaillais au McDo. Fait que j'ai fait les deux. Puis là, ben, quand je suis rentrée ici, moi, à la cafétéria, j'avais des gens que ça faisait 25, 26 ans. Même que la madame qui m'a initiée à la cafétéria, elle avait montré à mon père à travailler quand lui aussi était jeune. Fait que, tu sais, c'était, tu veux bien faire, tu sais. Mais ça a super bien été, j'ai aimé ça. Puis, tu vois, j'ai eu la piqûre, j'ai resté. Ça fait déjà là 21 ans. J'ai lâché le McDo, j'ai lâché le McDo 1 an après.